Bon, on m'explique pourquoi tout le monde critique le Goku du chapitre 93 de DBS. Je comprends pas, il est normal pourtant. C'est ce que je dirais si j'avais perdu la tête. Toyotaro se fout clairement de notre gueule là. Là, il se la racule de nos tronches. C'est une dinguerie ce qui se passe. D'habitude, je ne fais pas de vidéos sur le manga puisque j'ai arrêté de suivre tellement j'en avais marre d'être constamment déçu. Mais là, c'est bon. Ah non, là, c'est la goutte de trop. Non mais, tous ceux qui compteraient les arguments de Sofiane D là, aka l'ennemi numéro 1 des fans de DBS, les gars, je vois pas comment vous allez pouvoir le contredire cette fois, hein, parce que le Goku qu'on nous a pondu dans ce chapitre, tu peux pas le défendre. Comment tu veux le défendre, frérot? À ce stade, si tu veux prendre sa défense, c'est que t'as pas lu Dragon Ball, ou que tu fais exprès. Il n'y a absolument aucune raison valable pour que Toyotaro dessine Goku d'une telle façon à ce que le dessin dégage autant d'air de débilité et d'enterrer encore plus les personnages avec ses dialogues. C'est lui votre héros? C'est lui votre personnage préféré? Non, regardez-moi cette tête. Déjà, hein, le Goku débile de la Toei, on n'oublie pas, mais là tu touches directement au développement du personnage. Là tu le fais carrément régresser. Même Kishimoto n'a pas fait pire avec les personnages qu'elle a fini par délaisser dans Shippuden pour se concentrer que sur Naruto et Sasuke. Au moins lui, il a laissé ses persos stagner et non pas dégringoler très violemment comme c'est le cas avec Goku. Et j'ai remarqué cette tendance chelou chez Toyotaro de déglinguer le développement de Goku pour mettre en valeur celui de Vegeta, qui à mon avis était spectaculaire dans l'arc Moro, qui a malheureusement régressé durant l'arc Granola et qui remonte un peu dans l'arc super-héros. Vegeta a toujours été l'agressif en soi. On l'a jamais vu méditer dans Dragon Ball, si mes souvenirs ne me trahissent pas. Alors que là, on voit un Vegeta serein, concentré, pour que ce bouffon de Goku vienne lui casser les pieds. Oh, Waku Waku, tu fais quoi méditer? Tu vas finir par rouiller. Casse-toi, on ne t'aime pas. Sérieux, je me demandais pourquoi j'en avais marre de voir Goku H24, et c'est pas parce qu'on ne voyait que lui dans DBS, mais c'est parce qu'on le voyait constamment en train de lâcher des têtes d'attardés. C'est énervant. Là, je me lâche, mais je me demande sérieusement pourquoi ils font ça. Je doute que ça soit la faute à Toyotaro parce que j'avais lu Dragon Ball AF plusieurs fois depuis que j'étais petit. Et jamais le Goku qu'il a dessiné lâchait des têtes ou des dialogues d'attardés. Donc, je veux qu'on m'explique pourquoi en tant que professionnel, il fait ça alors qu'en tant qu'amateur chez lui, il faisait 100 fois mieux. C'est qui l'assassin qui tire les ficelles derrière? Je pense pas vraiment que ça soit Toriyama, même si c'est lui qui a scénarisé le film super-héros. Après, bon, il y a moyen que ça soit la Toei qui a créé cette scène catastrophique de Goku qui se fout de la gueule de Vegeta. Mais pour le manga, qui tire réellement les ficelles en fait? Soit Toyotaro a vraiment perdu la tête, soit il y a quelqu'un qui lui donne les instructions et l'oblige à faire telle et telle chose de telle façon. Le pire, c'est qu'on pouvait largement délaisser et supprimer cette scène définitivement. Mais non, elle est pire que celle du film. Combien de fois a-t-on vu Goku méditer et ce depuis qu'il était tout petit? Que ce soit chez Mister Popo, que ce soit dans la salle de l'esprit et du temps, avec Merus, ou tout simplement Goku qui se pose des questions et qui essaye de comprendre le pourquoi du comment. C'est ça qui faisait de lui un génie du combat. C'est ça que Vegeta admirait. Là, il n'y a aucune once d'admiration venant de Vegeta envers Goku, ni même venant des fans. Là, c'est toujours Vegeta qui le traite d'imbécile et qui est agacé par sa présence. Non mais à quel moment? C'est même pas drôle en plus. À part si ça fait rire les japonais. Oh Goku, très drôle, Watashiwa, j'adore sa tête, oh je kiffe DBS. Ok, oui, je te vois venir en mode oh mais Xelus, t'abuses, dose, le chapitre y a pas eu que ça. Ok, qu'est-ce qu'il y a eu dans ce chapitre? À part me résumer un film que j'ai déjà vu 30 000 fois, qu'est-ce qu'il y a à raconter? Plus sérieusement, ça me frustre de fou de voir un Goku pareil. Je sais que tu ressens le même sentiment que moi et tu sais à quel point c'est horrible. Je vous jure, ça me dégoûte. Je suis dégoûté. Je sais pas comment l'exprimer encore plus de ça, il y en a marre. Le pire, c'est qu'il y a 2 arcs de cela, le gars il s'entraînait, il méditait pour power up contre Moro. Et 2 arcs plus tard, il est en mode, mais pourquoi tu médites? Mais quoi? À la limite, si t'es à ce point déterminé à expliquer pourquoi Vegeta médite, tu pouvais le faire avec Broly, bordel. C'est lui qui comprend rien. C'est lui l'attardé de service. Le gars n'a jamais vu quelqu'un à part son père pendant 40 piges. C'est lui qui devait poser une question pareille. Et ça ne dérangera absolument personne. Au contraire, ce serait intéressant plutôt de voir Broly essayer de comprendre. Puis t'as Goku, le big boss, qui s'y connaît de ouf à ce sujet vu qu'il médite depuis qu'il était gosse. Et il lui aurait expliqué comment faire cela étape par étape. Exactement comme faisait Gohan par exemple pour expliquer à Videl comment apprendre à s'envoler. Et c'est ce genre de choses que je kiffais personnellement quand j'étais gosse. On dirait que c'était des petits tutos et en mode tu suis les instructions que donne Goku par exemple pour la danse métamol. Gohan qui explique à Videl comment s'envoler. Et toi t'es là chez toi, t'essaies de faire pareil. Tu vois, je sais pas si je suis le seul qui faisait ça, mais je kiffe de ouf ce genre de tutoriel entre guillemets. Là t'as Goku qui explique
explique à Broly qu'il doit bien respirer, fermer les yeux, faire ceci et cela pour vider son esprit et plonger dans l'état de méditation. Et puis t'as Vegeta à côté qui commence à galérer un peu à méditer et qui s'énerve car il n'y arrive pas malgré ses efforts pour se concentrer. Et là t'as Goku qui essaye de l'aider et à la fin Whis débarque et donne un conseil encore meilleur. Il suffit pas d'être scénariste ou avoir 300 de QI pour faire de telles choses, hein. Mais bon, il y a tellement de choses à raconter dans DBS, mais ils préfèrent faire venir Whis pour qu'il dise à Goku: oh mais il y a pas que les muscles qui comptent. C'est lamentable. Là c'est le coup fatal parce que là c'est le développement, là c'est même pas pour de l'humour ou quoi que ce soit. Là c'est le développement du personnage en lui-même. Donc là il y a pas d'humour ou quoi que ce soit pour dire oh il sait pas c'est quoi une femme enceinte, il sait pas c'est quoi embrasser une femme. Ce qui me frustre le plus, c'est que ok, à part les dialogues de merde, c'est les dessins frérot, c'est les dessins. Même quand Goku ne parle pas, t'as envie de lui mettre 2 claques. C'est ça qui m'énerve encore plus. C'est que Goku par exemple quand il y a Vegeta qui parle ou quand il y a n'importe quel personnage qui parle, il a toujours cette petite sueur là et a toujours ses yeux de débile. Pourquoi? Mais frérot, si tu sais vraiment pas dessiner un Goku sérieux, prends une planche de Toriyama et copie-colle, y a personne qui va te parler. Mais là tu me fais un Goku qui a H24 la tête d'un débile mental, y en a marre. Et là y en a ils vont me dire oui mais Goku aussi avait des têtes de débile dans le manga Dragon Ball, donc arrête d'abuser Xelus. Sauf que c'est différent parce que le Goku dont tu parles dans Dragon Ball ne faisait des têtes de débile que très rarement, alors que là c'est H24, c'est tous les chapitres qui fait des têtes de débile, à part dans les combats parce que maintenant c'est devenu une bête de foire au lieu que ça devienne un personnage sérieux. Et je ne comprends pas cette tendance chez certaines personnes de défendre le Goku de DBS en décrédibilisant le Goku originel, donc que ce soit le Goku enfant ou le Goku adulte de Dragon Ball. Parce que là je vais vous montrer une case qui est absolument absurde. Goku qui s'autoproclame comme étant le pire élève de Muten Roshi. À quel putain de moment? À quel moment? Là, si toi tu trouves que cette case ou que le Goku DBS en lui-même est normal, c'est que t'as pas lu Dragon Ball. Pour moi, tous ceux qui défendent le Goku de Dragon Ball Super sont dans une désillusion absolue. Il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique par laquelle tu peux défendre une telle catastrophe. À part le fait que t'es dans ta propre désillusion et que tu veux te faire croire que Dragon Ball Super n'est pas aussi mauvais que ça, alors que c'est le cas parce que même le personnage principal en lui-même, qui est l'image de Dragon Ball Super, est une calamité absolue. Moi là, je sais que c'est ultra rare que je parte en mode berserker dans une vidéo, mais c'est un cumul. Au début, je me disais que c'était seulement le Goku de l'anime qui était complètement éclaté au sol, à part bien sûr le Goku du tournoi du pouvoir, mais en général, le Goku de l'anime était un débile mental. Et il y avait seulement le manga pour me dire oh, au moins le Goku du manga est encore bon. Alors que là, depuis que l'anime s'est arrêté, le Goku du manga ne fait que de régresser. Et là, ça y est, on a touché le fond. Là, c'est limite pire que l'anime en lui-même. Et un conseil que je donnerais à tous ceux qui font de leur mieux pour défendre Goku de Dragon Ball Super ou Dragon Ball Super en général, même si ça a ses bonnes choses, mais il y a plus de mauvais que de positifs, ça il faut le dire clairement, c'est pas de la haine ou quoi que ce soit, c'est le factuel. Il y a plus de mauvaises choses dans DBS que de bonnes choses. Tu n'aimes pas que je dise ça? Tant pis, la réalité n'est jamais bonne. Si je te dis que Dragon Ball Super c'est bien, c'est que je te mens et je te vends du rêve. Moi je vends pas de rêve, moi je te dis la vérité comme elle est. Oui, je fais des vidéos sur Dragon Ball et c'est parce que j'aime Dragon Ball. Même si Dragon Ball Super c'est de la merde, j'aime quand même Dragon Ball et c'est pour ça que je continue de faire des vidéos sur Dragon Ball et j'essaye quand même de voir le bon côté des choses avec par exemple Black Freezer en faisant ma propre analyse parce que je sais que la vraie explication de Black Freezer pue la merde. Donc c'est pour ça que je donne ma propre version sur les trucs parce que ça me permet de mieux apprécier la merde qu'est Dragon Ball Super. Voilà, je dis les termes. Là, je sais, ça va pas plaire à beaucoup de personnes. Mais je peux pas continuer de faire le mec gentil. Oui, Dragon Ball, ça c'est bon côté, c'est mauvaise chose, je sais pas quoi. Il y a plus de langue de bois en fait. À la limite, actuellement, le seul truc que je trouve bien dans Dragon Ball Super, à part bien sûr Vegeta qu'on a essayé de développer un tout petit peu dans l'arc Moro, qui à mon avis est un des meilleurs arcs de Dragon Ball Super, et je ne sais pas pourquoi il y a eu la dégringolade dans l'arc Granola, et là encore pire avec l'arc Super Héros, et voir ce qui va se passer comme dinguerie plus tard, bien sûr, dans le sens négatif, parce que maintenant c'est de pire en pire, visiblement. Mais tout ce que j'apprécie actuellement dans Dragon Ball Super, c'est les combats. C'est les combats, parce que c'est ce qu'il y a. Très sincèrement, est-ce que les gosses maintenant qui kiffent Dragon Ball Super, ils kiffent parce que Vegeta est bien développé ou que Goku est bien développé? Ils n'en ont rien à foutre de ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du combat et de la baston. Et des muscles, même si les muscles, il n'y en a plus autant qu'il y en avait avant.
Et c'est pour ça que les personnages ne sont plus aussi charismatiques qu'avant. Et là, tu vas me dire que nous aussi, quand on était gosses, on était là pour de la baston et des transformations et les muscles. C'est vrai, je ne t'ai pas dit le contraire. Sauf que la différence, c'est que lorsqu'on a grandi, on a mieux compris Dragon Ball et on a compris qu'il y a beaucoup plus de choses que juste des combats ou des transformations. Il y a beaucoup plus que ça. Et c'est pour ça qu'on kiffe Dragon Ball même en grandissant. Là, les gosses maintenant qui grandissent avec Dragon Ball Super, quand ils vont grandir, ils n'auront plus Dragon Ball comme référence. Ils auront One Piece, ils auront Naruto, ils auront peu importe ce qu'ils auront. Ils auront Vinland Saga. Ils auront pas Dragon Ball parce qu'ils ont grandi avec Dragon Ball Super qui n'est que de la baston et des transformations. Il y a rien dans le fond. C'est nul. C'est vide. Et là, il y a encore l'argument du oui, mais le Goku de Dragon Ball GT est aussi débile, voire pire que le Goku de Dragon Ball Super. Sauf que tu oublies que le Goku de Dragon Ball GT est un Goku transformé en un gosse. Donc qui te dit que même son cerveau n'a pas été rétréci, tout comme son corps? Parce que oui, certes, il n'y a rien dans Dragon Ball GT qui nous dit que même le cerveau rétrécit avec le corps, mais même avec la logique, frérot, le cerveau d'un adulte n'a pas la même taille que le cerveau d'un enfant. Et même, c'est subtilement montré que Goku, lorsqu'il gagne sa taille adulte dans Dragon Ball GT, en SSJ4 ou même à la fin de Dragon Ball GT, tu sens qu'il est différent. Tu sens qu'il a ce charisme encore. Tu ne sens pas qu'il est le même Goku enfant de Dragon Ball GT. Tu sens qu'il y a une différence quand même, pas seulement au niveau de la taille, mais même au niveau de la personnalité. Pourquoi? Parce qu'il y a non seulement le corps qui grandit, mais même le cerveau avec. Parce que le Goku, quand il est petit dans GT, eh ben même son cerveau, il a rétréci. Donc, ça prend tout son sens. Alors que dans Dragon Ball Super, c'est un adulte qui agit comme un débile mental. Pas seulement comme un gosse, mais un débile fini. Incroyable. Le gars, il ne parle même pas. J'ai envie de lui donner deux claques déjà. C'est une dinguerie. Là, je m'attends forcément aux commentaires en mode Mexelius, pourquoi tu alimentes la haine envers DBS? De 1, je n'alimente aucune haine. De 2, je parle des points négatifs de DBS qui sont devenus tellement grotesques que ça en devient un massacre. Et un vrai fan qui aime réellement Dragon Ball ne pourra jamais laisser passer de telles conneries. Ou de dire, oh mais les gars, c'est bon, arrêtez de critiquer et lisez comme c'est. Parce que si tu aimes vraiment Dragon Ball, comment tu peux laisser passer un massacre pareil? Comment toi, face à un fan de One Piece, tu peux défendre ton personnage préféré dans DBS? Ou défendre DBS en général? Explique-moi, parce que là, je ne te vise pas que toi, je vise moi-même. Je m'imagine déjà dans cette situation et j'ai rien à dire. Et c'est frustrant. Et pour qu'on te prenne au sérieux, tu ne dois que parler de Dragon Ball et DBZ. Car à partir du moment où tu vas dire DB Super, on va déjà se foutre de toi. Et qu'est-ce que tu vas leur dire? Rien du tout. Parce que y a rien à dire. Parce que notre perso principal est devenu un clown et tout le monde peut le disrespecter, ainsi que tout Dragon Ball. Alors qu'à l'époque, aucun de ces Saibamen n'osera dire quoi que ce soit sur Goku ou même sur Dragon Ball. Rien. Le plus désespéré d'entre eux viendra te dire que DB c'est que de la nostalgie et il aura que ça comme argument. Alors que maintenant, il peut t'en citer une cinquantaine d'arguments et tu peux rien dire. Donc oui, si on n'est pas content, c'est parce qu'on se soucie de notre manga préféré. Même si ceux qui l'écrivent et le dessinent n'en ont strictement rien à foutre. Regarde, il y a toi, il y a moi, et regarde aussi toutes les personnes qui suivent encore DBS. C'est la preuve qu'on se soucie encore de Dragon Ball et que malgré tout ce massacre, on espère toujours que ça aille mieux, même si ça va de pire en pire. Le pire dans tout ça, c'est que t'as toujours le petit Monaka qui vient défendre le Goku DBS en décrédibilisant Goku Z, en parlant du fait qu'il a donné un Senzo à Cell, ou qu'il s'était téléporté chez Kaio en rigolant, alors que de 1, il avait fait ça parce qu'il avait confiance en son fils, et de 2, parce qu'il n'avait pas d'autre choix que de faire exploser Cell loin de la planète Terre. Et la seule et unique option qu'il avait trouvée, c'était qui? C'était chez Kaio. Et dis-moi, tu veux qu'il aille où en fait? Tu veux qu'il aille où? Je sais pas, des fois faut réfléchir. Et de 2, si l'on rigolait, bah frérot, je sais pas, tu veux qu'il se mette à chialer? Je comprends pas. Le pire, c'est qu'on m'avait sorti l'argument, oui mais DBZ, il y a aussi Vegeta, il était encore plus débile parce qu'il a laissé Cell évoluer alors qu'il pouvait vite finir l'arc. Cette phrase montre parfaitement que cette personne n'a rien compris au personnage de Vegeta de l'arc Cell. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, je le ferai en propre dans une future vidéo, donc active la cloche des notifications pour ne pas la rater. Et comme d'habitude, les braves Saiyajins de la chaîne ont donné leur avis sur le Goku de Dragon Ball Super et sans aucune surprise, 99,99% pensent que c'est un clown. Je sais que cette vidéo est plutôt salée par rapport à d'habitude, mais fallait que ça sorte. Jamais tu ne vas enlever ça de la tête des gens, à part si tu dis Dragon Ball Super n'est pas canon, là c'est bon, tout le monde est content. Mais tant que Dragon Ball Super est canon, eh ben on se prend ça en pleine gueule. Bref, tout ce que j'ai à vous dire, c'est lisez Kakumei. Lisez Dragon Ball Kakumei, c'est tout ce que j'ai à dire pour conclure cette vidéo. Bye tout le monde, ciao Mina, peace.